On va voir dans ce cours déjà une introduction au préfixe prix horaire pour que vous compreniez à quoi vraiment peut servir ce tableur. Et je vais vous montrer à quoi sert le tableur. Qu'est-ce que le tableur que je parle ici? C'est un tableur où on va rentrer notre temps traqué et qui va faire certains calculs pour nous. Le tableur n'est pas ultra avancé, hein. Je suis pas un pro d'Excel. Vous l'avez évidemment en ressources avec ce cours. Vous pouvez le télécharger et en créer une copie. Donc voilà, dans votre propre Google ou alors le copier dans un Excel. Vous en faites ce que vous voulez, d'accord? Préfixe vs prix horaire. Qu'est-ce que c'est? Tout est dans le nom. En fait, un prix horaire, c'est quand on va facturer à l'heure. C'est-à-dire que si on passe 1h30 sur un montage, on va facturer 1h30 de montage. Et un préfixe, c'est un préfixe. Il faut vous dire que dans le monde du travail ou dans le monde de l'auto-entrepreneuriat ou quoi que ce soit, on a toujours un taux horaire ou un taux journalier. Par exemple, quand vous avez votre SMIC, vous êtes payé 35 heures fois 10 et quelques, je crois, ou 11 et quelques, je sais plus exactement, fois 35 et du coup fois 4 parce que c'est 35 heures semaine. Mais globalement, on a tous un taux horaire, voilà. Pour un auto-entrepreneur débutant, ça peut être environ 20-25 euros de l'heure. Et ensuite, on sait que si on passe 10 heures sur un montage, et ça sera 250 euros le montage. Mais il y a certains clients qui veulent parfois un préfixe. Ils arrivent avec 150 euros de budget, est-ce que tu peux faire cette vidéo pour 150 euros? Et c'est à vous après d'estimer si vous pouvez ou pas. C'est pourquoi c'est important de pouvoir calculer son temps, parce que on va savoir estimer, on peut faire ce montage pour 150 euros ou pas. Et à contrario, si vous ne marchez pas via un préfixe et que le client accepte le taux horaire, c'est-à-dire que vous lui facturez le nombre d'heures que vous passez sur le montage, si vous passez 1 heure, vous le facturez 1 heure, et si vous passez 10 heures, vous le facturez 10 heures. Ça, je ferai tout un cours bien détaillé là-dessus dans la partie monteur pro, mais globalement voilà, vous avez les bases. Et c'est pour ça que le tableur est important dans les deux cas. Si vous avez un prix horaire, alors le tableur va vous permettre de savoir exactement combien vous devez facturer au client. Si vous avez choisi avec le client un prix fixe, imaginons 150 euros, que vous avez un taux horaire de 20 euros et que vous passez 10 heures sur le montage, théoriquement vous aurez dû le facturer 200 euros. Mais comme vous avez choisi un prix fixe de 150 euros, vous perdez 50 euros dans l'affaire. Mais au moins vous le savez. C'est-à-dire que vous le mettez dans votre tableur, j'ai passé 10 heures, vous voyez que ça fait 200 euros, vous voyez qu'il vous paye 150 euros, vous voyez le déficit de 50 euros et vous dites ok, la prochaine fois je négocierai 50 euros de plus parce que je sais que ça va me prendre ce temps-là. Et quand un client arrive avec une nouvelle demande qui ressemble à une précédente que vous avez fait pour lui ou pour un autre, vous pouvez ressortir les tableurs, revoir les lignes et voir que ça vous a pris tant ou tant de temps. Ici on n'est pas là non plus pour s'étaler sur le sujet. Je vais vous montrer sur l'écran ici le tableur. Alors là vous l'avez sous les yeux, je vous laisse un peu l'analyser. Il y en a deux différents parce que pour le créateur de contenu on aura moins besoin de choses. On va s'attarder d'abord sur le créateur de contenu. Je vais me mettre face à mon écran quand même et on va voir ensemble. Ici du coup vous avez le numéro, le nombre de projets entre guillemets avec le nom. Donc si vous êtes créateur de contenu, vous savez que vous allez faire sur le sujet sur comment les chats volent des trucs. Voilà, sujet de vidéo très intéressant. Je n'avais pas d'autre idée, d'accord. Vous avez le nombre de votre vidéo entre guillemets, voilà, ou de votre projet, quoi. Là, vous pouvez indiquer le temps de dérush, le temps de montage, donc ça va être illustration, mixage son, tout le reste que je vais vous apprendre, et le temps des modifications que vous y avez passé. Vous pouvez mettre plus temps des miniatures d'ailleurs, je préfère si vous faites vos miniatures aussi avec, et vous pouvez rajouter des colonnes comme ça, rajouter une colonne à gauche. Là, je sais pas, temps de l'exportation si vous avez envie de calculer le temps que vous prend l'exportation. Vous pouvez faire comme vous le voulez. Ici, vous avez le temps total passé et du coup, vous savez au total combien de temps vous avez passé sur vos 8 projets. Après, vous pouvez rajouter. Et moi, je vous conseille de faire, de rajouter une feuille par mois. Comme ça évite de se retrouver avec des tableurs à rallonge. Si en 2 ans, vous avez fait 140 vidéos, ce qui est énorme, j'avoue, et ça va vous faire un sacré tableur dans le temps. On va marquer toujours, alors là c'est important, toujours les dates sous cette forme-là, les heures, pardon. On va toujours les marquer sous cette forme, c'est-à-dire 0, 0, ça c'est les heures, d'accord? Toujours les 2 petits points, et 15. Là, c'est par exemple, j'ai passé 15 minutes, voilà. Si j'ai passé 10 heures, ça sera ici 10, d'accord? Là, j'ai passé 10 heures et 15 minutes sur le dérush, sacré dérush quand même. Et là, on va mettre par exemple 5 heures sur le montage, et ça fait qu'on a passé 15 heures et 15 minutes sur le montage, et on peut mettre, allez, 10 minutes pour la miniature. Et comme je vous dis, je suis pas un pro de tableur, donc si vous cherchez un peu de votre côté, vous allez pouvoir trouver un moyen de rajouter les secondes, etc. Moi, j'en ai jamais eu besoin. Moi, je rajoute les minutes et les heures, ça me suffit très bien. Monteur pro.
maintenant. Donc là c'est pareil, il y a toujours le nom du projet, parce que le client va vous donner à peu près le nom du projet, vous l'appelez un peu comme vous voulez. Le temps de dérush, mais comme vous pouvez voir, il y a plein de cases qui se sont rajoutées. Et on va les voir petit à petit, vous inquiétez pas. Donc ici on a le temps de dérush, avec le prix du coup que vous pourrez facturer si vous facturez que le dérush par exemple. Le temps de montage, avec le prix du montage évidemment. Les temps des modifs, donc modification, c'est pour ça que c'était modif sur créateur de contenu tout à l'heure. Donc avec le prix évidemment, alors là ça s'est pas affiché en euros, c'est juste des, on va dire des petits bugs, là pareil c'est pas très grave. Et ici vous avez le temps total que vous avez mis, donc c'est le temps des modifs, le temps du montage, le temps du dérush additionné, pour un prix estimé à temps. Et ensuite ici le prix facturé, c'est le prix que vous avez facturé au client. Donc si vous facturez en prix horaire, ça sera le même prix. Si vous facturez en prix fixe, là vous pouvez mettre le prix fixe. Je vais vous donner deux exemples. Ici vous pouvez voir qu'il y a le total à chaque fois. Vous pouvez même rajouter des moyennes si vous avez envie. Moi je voulais le faire au bout d'un moment sur mes tableurs, j'ai arrêté parce que c'était un peu long à faire, genre vraiment très long, alors que là c'est pas vraiment long. On met le nom du projet, on met juste les timers et tous les calculs se font automatiquement. Vous allez voir ça. Et ici il y a le taux horaire, important de le renseigner et de pas supprimer cette case et de bien mettre votre taux horaire. On va voir pourquoi. Donc là on va reprendre un exemple, là on va dire c'est la prochaine vidéo de Mister V, donc on va mettre Mister V par exemple. Là on va mettre que on a passé 2h30 sur le dérush, boum. Ici, 75 directement est apparu. Ça a fait le calcul du taux horaire fois le nombre d'heures. Du coup, ça fait 75. Effectivement, si on regarde les calculs, le calcul est bon. Le temps de montage, on y a passé 1h10. Et là, vous voyez, dans le temps total, on est à 3h40. Voilà. Et ça fait le calcul directement pour 3h40. Si c'était en prix fixe, imaginons de 150 €, hop, ici, on peut voir qu'on est en positif de 40 €. C'est-à-dire, nous, on a facturé au client 150 € parce que c'était prix fixe. En calculant notre temps, on est sur 110 € de prix estimé. Donc, on a 40 € de bénéfice. C'est génial. Par contre, si on n'était pas en positif comme ça et que c'était plus, il voulait le montage pour 50 €, bah voilà, on a moins 60 €. On est en déficit. Donc, ensuite, on peut enlever ça et on peut évidemment mettre, par exemple, que on est en prix horaire. Entre guillemets, c'est un peu vous qui décidez, c'est-à-dire que si vous avez passé ce temps-là, vous allez facturer exactement ce temps-là. Donc dans ces cas-là, vous avez juste à rentrer le chiffre, vous n'êtes même pas vraiment obligé de le rentrer, vous avez juste à regarder cette colonne et ça suffira. Mais je vous ai mis toutes les colonnes possibles. Donc ça c'est une forme de tableur, mais il peut en exister un peu d'autres, vous pouvez le mettre un peu comme vous voulez, mais l'idée en gros voilà, c'est d'avoir le nom des vidéos pour que vous puissiez les retrouver tout simplement, le temps que vous passez dessus avec le calcul des prix. Donc ensuite les étapes, ça peut être les étapes que vous voulez, vous mettez les étapes que vous voulez, vous les calculez comme vous le voulez, et ensuite vous avez le temps total et le prix estimé. Par souci de faire attention, des fois je fais en sorte que j'arrondis un peu les prix. Voilà, si c'est 117, je vais mettre 120 au client parce que faut compter tout le moment où on a trié les rushs, en fait tous les petits trucs qu'on n'a pas calculé avec le timer, qu'on a téléchargé les rushs, qu'on a fait le rendu, qu'on a envoyé des messages aux clients, tout ça, théoriquement c'est du travail, et avec le temps, avec plusieurs clients, ça fait beaucoup de temps passé à parler aux clients, télécharger des rushs, envoyer des rushs, envoyer les vidéos, etc. Ça fait beaucoup de temps à la fin, et donc du coup moi je me sens pas trop mal à des fois arrondir les prix de quelques euros pour cette petite, on va dire, commission. Vous le voyez comme vous voulez, moi en tout cas pour moi je trouve ça honnête. Voilà, vous avez le tableur, j'espère que vous avez bien tout compris, en tout cas pour tout ce qui est prix fixe, prix horaire, je peux répondre à vos questions si vous en avez besoin évidemment, et je vais y revenir plus tard dans la formation, donc ne vous inquiétez pas. Vous avez ce tableur, en espérant que vous arriviez à le copier, je vous ai envoyé un bon lien que vous puissiez le copier, je vais juste vous montrer, si vous voulez le copier, c'est ici créer une copie, ou alors vous pouvez le télécharger ici, donc voilà, je vous conseille de créer une copie, mais voilà, vous pouvez le télécharger sous forme d'Excel, PDF ou quoi que ce soit, enfin le format qui vous arrange en tout cas. On va passer à la suite, qui est cette fois-ci réellement de l'organisation, je vous l'assure. Donc théoriquement c'était un peu de l'organisation, en tout cas c'est pour avoir un suivi, et je vous conseille vraiment de faire le comparatif avant la formation et après la formation, pour savoir si vous avez gagné du temps en termes de temps de montage, tout simplement. À tout de suite.